l'événement que nous avons ici, c'est la préparation de la rentrée des classes. Nous savons que la rentrée des classes quand même constitue un événement majeur pour les parents d'élèves, pour l'administration, pour l'académie, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons pensé que par rapport à cela, il nous faut évaluer l'année scolaire écoulée et voir ensuite comment prendre en charge les préoccupations réelles, n'est-ce pas, de cette année, pour éviter en tout cas les dysfonctionnements, les retards, ainsi de suite, pour nous coller effectivement au contexte Ubité Dianguetey qui est défini par le ministre de l'Éducation nationale. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Parmi ces choses-là, donc, nous avons vu qu'il faut préparer la rentrée scolaire. En quoi faisant? D'abord, le cadre doit être un cadre accueillant. Il faudrait que le jour de la rentrée scolaire, que toutes les écoles soient désherbées, que tous les flaques d'eau puissent être totalement enlevés. Il faut que les écoles puissent être désherbées et désinsectisées. Et ensuite, faire de sorte que les fournitures scolaires, qui sont souvent remises par les mairies, puissent être remises à temps. Quand les fournitures ne sont pas remises à temps, ça peut poser des problèmes. Il ne sert à rien qu'on puisse donner 1 ou 2 cahiers à un élève au mois de janvier, février, alors que l'année est en train de tirer vers la fin. Maintenant, à côté de cela, l'innovation cette année, c'est de créer un cadre de concertation entre les collectivités locales, l'inspection et surtout l'administration que nous sommes et tous les partenaires de l'école, pour qu'ensemble, nous puissions voir chaque mois quels sont les problèmes qu'on peut noter dans un établissement, voir les causes de ces problèmes et voir les solutions qu'on peut apporter. Je crois que c'est un contexte globalement favorable où s'il y a une synergie des acteurs, il est possible d'avoir une bonne rentrée des classes, donc une opération Ubité Dianguetey réussie. Déjà, les résultats ont été probants et ce défi qui avait été retenu au niveau du ministère a été remporté, largement remporté. De sorte que pour cette année, le défi a été relevé d'un cran. Et je crois encore une fois que les conditions générales sont réunies pour que peut-être même qu'on aille au-delà du seuil où l'ambition a été portée. Les recommandations, c'est encore une fois un appel à la synergie de tous les acteurs. Dans un contexte globalement favorable, il reste qu'il y a des poches où il y a des difficultés qu'il faut vaincre. Si je pense par exemple au taux de réussite de 76%, il reste une cible résiduelle de 24% d'élèves qu'il faut aller cueillir. Donc c'est à nous autres techniciens de l'éducation de réfléchir sur des stratégies opérantes pour faire en sorte que ces élèves faibles puissent améliorer leur niveau et peut-être qu'un objectif qu'on va se fixer, c'est d'atteindre la barre des 80% pour cette année. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crois qu'on peut espérer qu'avec une réédition de cette concertation avec les partenaires, on puisse avoir également une année réussie. Mais attention, à condition que tous les esprits convergent et qu'on sache qu'il est de l'intérêt collectif que l'année scolaire soit apaisée.